Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2021. Alors l'année passée, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne Mind Biscuit où je vous ai parlé de toutes mes lectures de l'année 2020, mais cette année j'ai préféré me focaliser uniquement sur celles qui m'ont beaucoup plu, donc je vous en ai sélectionné 10. Et c'est un mélange entre des livres de développement personnel mais aussi des romans. J'essaie de me rappeler d'une citation que j'aimerais vous partager, je la mettrai sur l'écran si je m'en souviens, mais c'est un truc du genre, il n'y a guère rien de plus doux après la lecture d'un bon bouquin que d'en parler ou un truc du genre. Et c'est vrai parce que moi j'adore parler de mes lectures, d'ailleurs il y a mon mari, je lui casse les oreilles avec toutes mes lectures, je lui raconte toutes mes lectures, généralement j'en parle à mes sœurs aussi, et aujourd'hui j'aimerais vous en parler à vous. Je vais le faire dans aucun ordre en particulier, en fait, je les ai tous posés ici, enfin ceux que j'ai en ma possession en ce moment, et donc je vais en prendre un à chaque fois et vous en parler. Donc le premier, ça va être Apprendre à s'écouter de Prem Rawat. Donc c'est un livre que j'ai gentiment reçu des éditions Seuil l'année dernière. Je l'ai lu et comme vous pouvez le voir, j'ai mis plein de marque-pages parce que j'ai adoré ce bouquin. En fait, c'est un livre qui vous donne énormément de nouvelles perspectives sur comment. En fait, je trouve que le sous-titre là, il résume parfaitement le livre. Donc c'est Comment trouver la paix dans le bruit du monde. En fait, ça résume parfaitement ce que vous allez trouver dans ce livre. Donc je vous lis la 4e de couverture. Dans ce livre très personnel, Prem Rawat partage des moments clés de sa vie, du jeune Indien âgé de 13 ans soudainement propulsé sur scène au festival de Glastonbury en 1971 et ses expériences de pilote d'avion. Il évoque ses rencontres avec des personnes remarquables, de dirigeants politiques aux prisonniers rencontrés dans certaines prisons, dans les plus inhospitalières au monde. Son enseignement et ses prises de parole particulièrement incarnées sont souvent illustrées d'histoires d'une apparente simplicité et accessibles à tous, invitant à tendre l'oreille du cœur, à se reconnecter à soi-même et à reprendre le contrôle de notre vie. Ce livre nous plonge au cœur d'une réflexion singulière sur le sens de la vie humaine et les immenses possibilités qu'elle offre. En fait, ça résume très bien le livre. Je trouve qu'il est très fidèle à la 4e de couverture. C'est tout à fait ça en fait. Au départ, on parle un petit peu de l'auteur, de ce qui l'a mené en fait à parler de ça. Et par la suite, vous avez plein d'histoires qui illustrent ça. J'ai vraiment surligné pas mal de passages et en plus j'ai marqué aussi pas mal de passages. J'ai trouvé que l'édition aussi, elle est très jolie. J'ai adoré ce bouquin, je vous le recommande vivement. C'est un livre qui fait vraiment beaucoup de bien. Ensuite, un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est The Help. En français, c'est La couleur des sentiments. Et en fait, l'histoire, c'est dans les années 60 où les familles des Blancs avaient pratiquement toutes une servante, une domestique noire. Et il y a une autre blanche qui va écrire un livre. Et elle l'écrit bien entendu dans le secret, étant donné que là, il fallait pas se mélanger avec les Noirs, ils n'allaient pas dans les mêmes écoles, ils n'avaient pas les mêmes hôpitaux, ils ne devaient ni pouvaient manger sur la même table, ils ne se parlaient pas dans la rue, enfin bref, il y avait vraiment une séparation entre les deux. Et du coup, elle va écrire un livre, elle voudrait écrire un livre où elle a la perspective de ces domestiques qui travaillent pour les Blancs. Sachant que ces domestiques, généralement, elle élevait les enfants, elle faisait à manger, elle faisait le ménage, en fait, elle faisait tout. Et donc, après maintes essais, maintes tentatives, etc., elle arrive à avoir les différentes histoires de toutes ces domestiques qui travaillent chez les Blancs. Et en fait, on va alterner entre cette femme, une autre femme qui s'appelle Abeline, que j'ai adorée, et une autre femme qui s'appelle Minnie. Abeline et Minnie, ce sont des servantes, ce sont des domestiques. Et la blanche qui écrit l'histoire, je ne me souviens plus de comment elle s'appelle, enfin bref. Il est adapté en film, j'ai vu le film. Je ne trouve presque jamais un film qui représente vraiment intrinsèquement un livre. Je ne sais pas, j'ai trouvé que c'était trop superficiel, tandis que dans le livre, on est vraiment à l'intérieur de leur perspective, on a ce qu'elles ressentent, ce qu'elles pensent, etc. Et donc, je vous conseille pas de voir le film, je vous conseille plutôt de lire le livre parce que je l'ai trouvé mais excellent. Je me suis attachée à tous les personnages. Pour moi, ce sont devenus mes amis. En fait, tous les soirs, je retrouvais mes copines dans ce livre et j'ai adoré ma lecture. Ensuite, Pourquoi nous dormons. Alors, ce livre-là, il est très dense en fait.
Il parle du sommeil, mais alors de tout ce qui peut toucher de près ou de loin au sommeil. Donc c'est écrit par un professeur de neurosciences et de psychologie qui est aussi directeur du laboratoire de sommeil et neuroimagerie de l'université californienne. Et du coup, c'est quelqu'un qui a vraiment bien étudié le sommeil et qui nous a confectionné ce livre où il nous donne en fait tout ce qu'il sait, tous les résultats de ses recherches. Donc on parle aussi du sommeil chez les animaux. J'ai trouvé ça fascinant, comment par exemple les oiseaux dorment, c'est vraiment fascinant. Je vous conseille vraiment de lire ce livre parce que mine de rien, le sommeil, c'est quelque chose qui est vital pour nous et on sait peu de choses sur le sommeil. Tandis que là, vous allez tout savoir. Quelles sont les différentes phases du sommeil, pourquoi par exemple, comment le café nous affecte, comment les nuits blanches nous affectent, comment chaque phase de notre sommeil nous affecte, comment faire justement pour bien dormir, pour bien nous reposer, quel est l'effet néfaste bien entendu sur la santé du fait de ne pas bien dormir, de ne pas assez dormir, quels sont les problèmes qu'on peut avoir à cause du sommeil. Vraiment c'est un livre complet sur le sommeil. Alors je vous avoue qu'il est très dense en informations, il y a vraiment beaucoup d'informations à l'intérieur, donc personnellement j'ai pas pu le lire d'une traite. Donc ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois je lisais un chapitre, je passais à un autre livre, je revenais, je lisais 2-3 autres chapitres, mais toutefois pendant toute ma lecture j'ai été fascinée par le sommeil. Vraiment, c'est quelque chose de fascinant et je vous conseille vivement de lire ce livre si ça vous intéresse. Ensuite, on passe à ce livre-là qui est 22-11-63. Donc c'est un livre que j'ai lu, il me semble, en janvier 2021. C'était l'une de mes premières lectures et je l'ai dévoré. C'est une brique comme vous pouvez le voir, mais je l'ai dévoré, j'ai adoré ma lecture. Et je vous avoue qu'en commençant ce livre, j'étais un petit peu perplexe parce que ça parle en fait d'une personne qui va faire un voyage dans le temps et qui va essayer de sauver le président Kennedy. Et moi, ça ne m'intéressait pas vraiment beaucoup. Mais alors l'histoire, c'est tellement plus que ça. J'ai adoré l'histoire. Il y a une romance dans ce livre, ce qui est plus ou moins rare dans les livres de Stephen King. En fait, ce qui est impressionnant dans les livres de Stephen King, c'est qu'il y a plein de petits détails. Je vais être très honnête, il y a tellement de détails dans ce livre-là, de détails qui sont interconnectés entre eux, qu'à un certain moment, je me suis dit, et si c'était vrai? Et si toute cette histoire était vraie et non pas de la fiction? Parce que moi, je trouve ça impressionnant qu'il puisse y avoir tant de détails qui sont interconnectés entre eux, qui sont aussi interconnectés avec la vraie réalité, et que ce soit une fiction. Et la fin, je l'ai trouvée extrêmement satisfaisante. Moi, j'aime pas trop les fins heureuses où tout rentre dans l'ordre à la fin. C'est une fin qui est inattendue et satisfaisante. Je ne sais pas, c'est l'effet que ça m'a fait. Mais franchement, ce livre, je l'ai adoré, je l'ai dévoré. C'est une lecture un petit peu spéciale, comme je vous l'ai dit. C'est un voyage dans le temps et les décors qu'il a dressés, vous avez vraiment l'impression d'être, parce qu'il parle dans la fin des années 50, début des années 60. Donc vous avez vraiment l'impression d'y être. Je l'ai lu en janvier. Et quand il y retourne, quand il retourne dans le passé, il atterrit en été. Et je pense que pendant tout le temps que je lisais ce livre-là, je sortais de mon janvier et j'étais dans l'été des États-Unis. Donc si vous aimez les livres de Stephen King et que vous n'avez pas encore lu celui-là, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est un excellent bouquin. Et même si vous n'avez jamais lu un livre de Stephen King, je pense que vous pouvez bien commencer avec celui-ci si ça ne vous effraie pas les livres qui sont un petit peu lents. Ensuite, j'aimerais vous parler de ce livre-là, L'univers à portée de main. J'ai vu qu'on en parlait nulle part en fait, et je me demande pourquoi, parce que c'est un excellent bouquin. En fait, c'est un livre qui parle littéralement de l'univers, en fait. Il parle de tout l'univers, de la Voie lactée, du Soleil, de la Lune, des différents astres, de la Terre. Et l'écriture est très spéciale, étant donné que c'est pas un livre de vulgarisation scientifique où on vous donne les faits. Pas du tout. En fait, c'est écrit un petit peu... Enfin, dans la 4e de couverture, ils décrivent ça comme un thriller. Je n'ai pas trouvé vraiment ça comme un thriller. En fait, l'auteur vous pousse à imaginer que vous voyagez dans l'espace
Et il est en train là de vous montrer plein de choses, de vous expliquer plein de choses. Donc vous êtes en train d'acquérir plein d'informations qui sont surprenantes, qui sont vraiment incroyables, mais sans sentir que vous êtes en train de lire un livre scientifique. Vous avez vraiment l'impression de lire un livre. En fait, c'est très particulier. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est un livre très particulier que je trouve vraiment très, très intéressant. Donc, si vous aimez tout ce qui est espace, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille, mais alors, vivement ce livre-là. Ensuite, on passe à ce livre-là. Alors, le titre français, c'est Là où chantent les écrevisses, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, ce livre-là, on me l'a vendu parce que j'ai entendu beaucoup de youtubeurs en parler. Et ils disaient que c'était un thriller, que la fin, elle était incroyable. Et donc, moi, je l'ai pris en pensant que c'était un thriller, qu'il y avait un meurtre et que la fin allait être époustouflante. Mais alors, j'ai trouvé que c'était pas du tout ça, dans le sens où ce livre est beaucoup plus que ça. Donc moi, la fin, je l'ai pas trouvée si impressionnante. Et le meurtre en lui-même non plus. Ce que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est en fait la petite fille. Donc on va suivre une petite fille depuis qu'elle est toute jeune. Elle va être abandonnée petit à petit par toute sa famille. Elle va rester avec son père. C'est un homme qui est tout le temps ivre, etc. Et en fait, la particularité de cette fille, c'est qu'en fait, ils vivent isolés de la société. Ils vivent près d'un marais et ils sont isolés. Donc elle va pas à l'école. Elle connaît beaucoup de choses sur la nature, elle est tout le temps dans la nature. Et en fait, on va la suivre, elle va grandir, on va la voir grandir à travers ce livre, avoir des petites histoires d'amour, etc. Et oui, il y a un meurtre. À la fin, on nous dévoile le meurtre, mais voilà. Franchement, c'est pas ça qui est intéressant dans le livre. Ce qui est intéressant, c'est le personnage principal. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas, il y a quelque chose de très attachant quand c'est un enfant, quand on a la perspective d'un enfant et qu'en fait on voit l'enfant grandir, et surtout quand c'est un enfant très particulier comme cette petite fille en fait qui est totalement isolée de la société. Mais en plus, on apprend en fait pas mal de choses sur la nature, sur les animaux, étant donné que c'est quelque chose qu'elle connaît. Et il va y avoir un autre personnage aussi qui s'y connaît un petit peu, donc on va apprendre plein de choses sur des insectes, sur des oiseaux, sur des plantes. Et voilà, donc moi j'ai adoré cette lecture et je vous la recommande vivement. Maintenant on passe à The Silent Patient, qui est un thriller. C'est un livre que j'ai vu passer plusieurs fois, j'ai lu plein d'avis vraiment positif dessus, mais je ne sais pas, j'ai pas aimé la couverture. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai pas aimé la couverture, donc je n'ai pas eu envie de le lire. Ensuite j'ai lu un thriller que j'ai vraiment pas aimé, et du coup je me suis dit allez tiens, je vais lui donner une chance. Et j'ai eu bien raison parce que c'est un excellent thriller, plein de rebondissements. Et en fait, c'est le genre de livre où vous allez lire, et vers la moitié, voire la fin, on va vous balancer une information et vous allez vous rendre compte que tout ce que vous étiez en train de lire, en fait, vous n'avez rien compris. Mais en même temps, vous n'auriez pas pu comprendre sans cette information. Donc, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle, mais il y a des livres comme ça où vous lisez, et puis on vous balance quelque chose et vous repassez toute l'histoire en revue et en fait, tout change. Et pourtant, si vous en revenez en arrière, vous n'auriez vu que du feu, parce que sans cette information, vous n'auriez pas pu voir ça. En fait, voilà, c'est ça. Donc, l'histoire, en gros, on va commencer avec une personne qui est psychothérapeute, un truc du genre. Il va commencer à travailler dans un hôpital. Et en fait, dans cet hôpital, il y a une femme qui est internée, une femme qu'on appelle... Ah là là, je me souviens plus parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu, des mois, début 2021. Enfin bref, cette femme, elle a tué son mari. Et depuis qu'elle a tué son mari, elle ne parle plus, donc elle est internée et elle peint. Donc elle a fait une peinture d'elle-même et elle l'a nommée comme une déesse. Bref, c'est des détails de l'histoire. Et sinon, donc le personnage principal qu'on va suivre, il va essayer en fait de la traiter. Il veut absolument traiter cette patiente-là. Et voilà, c'est tout ce que je vous dirai, parce que si je vous en dis plus, je vous raconterai toute l'histoire. Mais franchement, il y a des rebondissements incroyables dans ce livre.
Ensuite, pour rester dans les thrillers, un autre thriller que j'ai lu et que j'ai adoré, celui-là aussi en format numérique, c'est Then She Was Gone. Donc c'est un livre où on va commencer avec une famille qui va perdre une de leurs filles, donc elle va disparaître. Et ensuite, on va un petit peu faire un bond dans le futur en quelque sorte, où on va suivre la maman comme personnage principal. Et cette maman-là, elle va rencontrer quelqu'un, elle va se séparer avec son mari et par la suite, elle va rencontrer quelqu'un. Ils vont se mettre ensemble et un jour, elle va aller voir sa fille. Et en fait, sa fille, c'est le portrait craché de sa fille à elle, disparue. Pour celui-là aussi, je vais m'arrêter là, je ne vous en dis pas plus, mais l'histoire est très très originale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il y a également plein de rebondissements et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Donc si vous aimez les thrillers et que vous n'avez pas encore lu The Silent Patient et Then She Was Gone, mais qu'est-ce que vous attendez? C'est des excellents thrillers. Par contre, je ne sais pas s'ils sont traduits en français, donc je n'ai pas les titres français. Ensuite, un autre livre que j'ai lu en format papier mais que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai prêté à ma sœur, donc elle est en train de le lire en ce moment, c'est Cauchemar à louer. Donc c'est un livre pareil que j'ai commencé sans savoir de quoi ça parle. Sur la couverture, il y avait une maison, une espèce de manoir avec une grosse chauve-souris par-dessus. Moi, je pensais sincèrement que c'était une histoire de vampire, mais pas du tout. Donc là aussi, le personnage principal, c'est un enfant. Donc on va suivre ce petit enfant qui va s'installer avec ses deux parents dans une grande maison qui est en haut de la vallée, qui bien sûr personne n'approche, etc. C'est un petit peu comme ça que commencent tous les films d'horreur. Et en fait, bien entendu, il y a des trucs bizarres dans cette maison. Donc ce n'est pas vraiment une histoire de fantôme, ce n'est pas une histoire de vampire, mais c'est une histoire d'autres créatures. Je n'ai pas envie de vous dire quel genre de créature, je préfère vous laisser découvrir ça pendant votre lecture si vous décidez de le lire. Mais en fait, on va dire qu'en quelque sorte, ce qu'il y a dans la maison, ça va affecter les parents, mais ça va pas affecter le petit enfant. Et du coup, il va se retrouver seul face à ce qui se passe dans la maison et face à ses parents qui vont en quelque sorte changer. Et il y a un village à côté, donc on va avoir le village qui va entrer dans l'histoire à un certain moment. Et j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. D'ailleurs, il y a une explication à tout ça, donc j'ai bien aimé aussi l'explication de tous ces événements surnaturels. Franchement, c'était une très très bonne lecture et j'ai adoré suivre ce petit personnage. Donc, comme je l'ai recommandé à ma sœur, je vous le recommande à vous aussi si vous avez envie d'une histoire un petit peu différente. Et enfin, pour le développement personnel, je vais vous le mettre sur l'écran. Il a un très long titre en fait. C'est un livre qui parle de la loi de l'attraction. C'est un livre très très simple en fait qui parle en gros, pourquoi vous n'arrivez pas à manifester et qu'est-ce qu'il faut faire au quotidien pour manifester ce que vous voulez, pour utiliser la loi de l'attraction. Parce que voilà, c'est vrai qu'on dit qu'il faut s'aligner énergétiquement, qu'il faut penser à ce qu'on veut, etc. Mais on a l'impression en fait que c'est quelque chose qu'on doit faire de temps en temps, comme une tâche, alors que non. C'est un état d'esprit dans lequel on doit être tout le temps. Et ce livre-là explique très bien tout ça, que ce soit par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport à tout ce que vous voulez dans la vie. J'ai trouvé que c'était un très bon livre, très simple à assimiler, qui va droit au but. Moi, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai trouvé que c'était un bon livre sur la loi de l'attraction parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Il y en a certains qui disent n'importe quoi ou du moins qui redisent la même chose. Celui-là, j'ai trouvé qu'il allait droit au but et qu'il vous expliquait surtout comment intégrer ça à votre quotidien, chose que d'autres bouquins que j'ai lus sur le sujet ne faisaient pas. Donc voilà pour mes meilleures lectures de l'année 2021. J'espère que ça vous a plu, que ces livres-là vous ont intéressé. D'ailleurs, je vous laisserai la liste de tous les livres que j'ai mentionnés dans la barre d'infos. Et sinon, en ce moment, je lis Educated, qui est un livre que j'adore. Au début, je pensais que c'était un livre de développement personnel, étant donné que c'est un livre qui est souvent recommandé dans la sphère du développement personnel. Mais en fait, pas du tout. Donc, c'est tout simplement une femme qui raconte son histoire depuis qu'elle a 5-6 ans. Elle vivait dans la montagne, en fait. Elle vivait avec sa famille complètement isolée de la civilisation, de la société. Et elle vivait avec son papa, qui est un petit peu un lunatique, sa maman, et plein de frères et une sœur. Et en fait, c'est impressionnant de voir comment il vivait. Il vivait une vie très très bizarre. Et en fait, elle a fini, là je suis à la partie où elle a 18 ans, donc je suis à 60% du livre. Elle a 18 ans, elle a pu intégrer l'université alors qu'elle n'a jamais fait d'études auparavant dans sa vie.
Et c'est très intéressant de voir son vécu. Surtout qu'à chaque fois, j'hallucine quand je me rappelle qu'en fait, c'est une biographie. C'est une femme qui est en train de raconter sa vie. Ce n'est pas une fiction comme celui-là, c'est vraiment sa vie. Je le trouve vraiment très intéressant et je comprends pourquoi il a été recommandé tant de fois parce qu'il est vraiment très intéressant. Donc, je peux d'ores et déjà vous le recommander, même si je ne l'ai pas encore fini. Donc voilà, ce sera tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et partagez-la, ça m'aiderait énormément. Et bien entendu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo.